Bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour la troisième et dernière vidéo de la série sur la datation des événements lorsqu'ils apparaissent dans un tirage avec le tarot de Marseille. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut effectuer une datation des événements les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire la datation structurelle selon les types de tirages que l'on utilise. Donc déjà, avec quel type de tirage peut-on dater les événements? Puisque vous allez le voir, on ne peut pas forcément dater avec tous les types de tirages. Alors c'est impossible de dater avec le tirage à une carte. On peut juste se référer à la signification de la carte et à sa polarité plus ou moins rapide. En gros, la carte, elle répond à la question posée. En général, le tirage à une carte, c'est pour une question oui-non ou vraiment un petit peu pour avoir l'énergie de la journée. Et donc, par exemple, là, avec l'arcane sans nom, c'est vraiment une carte qui représente la soudaineté. Les choses qui arrivent de façon pas forcément volontaire et en tout cas quelque chose de soudain et de rapide. Donc ça peut vouloir dire, selon le cas, soit que l'événement ne va pas arriver du tout, puisque c'est une carte qui souvent dans les tirages représente la réponse non. Donc soit ça veut dire que l'événement ne se produira pas, soit si jamais il se produit, il va arriver très très vite. Et dans ces cas-là, ça va annoncer une réalisation très rapide lorsque la question porte sur les sujets qui sont représentés par l'arcane sans nom. Par exemple, une question relative à l'agriculture ou à une chirurgie. Bon, ensuite, il est parfois possible de dater les événements quand on réalise un tirage à deux cartes. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que la question doit être posée de façon telle à ce que la réponse soit justement une datation. Donc là, dans cet exemple, par exemple, si je pose la question « Quand pourrais-je partir en vacances cette année ?» et que je tire l'ermite avec le soleil, ça voudra dire que je partirai en vacances à la fin de l'été. Bon, par contre, avec le tirage à 5 cartes, donc le tirage en ligne, là, ça devient intéressant et là, on peut envisager de dater. En fait, c'est un tirage qui se lit de gauche à droite, de façon chronologique. Alors là, par exemple, si c'était une question relative au fait de savoir si on va pouvoir acheter une maison, on a la force en première carte, en première position, souvent ça représente là où on en est au jour où on pose la question. Donc là, ça parle d'un consultant ou d'une consultante qui a déjà pris les choses en main, qui a déjà entamé des démarches, des recherches, etc. Ensuite, ça nous parle de la signature de quelque chose en lien avec une maison, donc un acte officiel, une promesse de vente, promesse d'achat, voilà, ou carrément l'acte de vente ou l'acte d'achat. Et donc, à la fin du tirage, on voit que les deux dernières cartes sont l'ermite et le soleil. Donc, il est très probable que la vente soit réellement conclue à la fin de l'été. On pourrait aussi avoir posé la question qui serait de savoir quand est-ce que je vais emménager dans cette maison. Là, dans ces cas-là, ce serait non pas la vente qui se conclurait à la fin de l'été, mais plutôt l'emménagement. Et là, dans ces cas-là, comme on lit le tirage de façon chronologique, on voit que la vente, elle va arriver assez rapidement à partir du moment où on a posé la question. D'une manière générale, les tirages à 5 cartes comme ça en ligne, c'est en général à horizon 3 mois. Sauf si on pose une question en précisant, par exemple, est-ce qu'il va arriver telle ou telle chose dans l'année? Et là, comme déjà dans la question, on détermine un espace-temps, on peut aussi poser des questions à horizon un peu plus lointain, si on le précise bien dans la façon de poser la question. Et donc là, on arrive au tirage le plus intéressant, notamment pour ce qui est de la datation, c'est le tirage en croix. Donc par exemple, là, ce qu'on va voir, c'est que dans ce tirage-là, à titre d'exemple, on voit que par exemple, on a le pape en position A, c'est-à-dire la carte qui représente le consultant ou la consultante. Donc si le consultant est un homme, bah, le pape va représenter un homme qui a déjà dépassé la cinquantaine. Et puis, et si jamais c'est une femme, ça va éventuellement parler du métier ou de la passion de la femme. En tout cas, ici, le pape va représenter les forces du consultant, mais aussi son passé, donc les actions menées ou subies par le ou la consultante. On a l'amoureux qui représente le présent du consultant et en fait tout ce qui apparaît dans l'angle en bas à gauche appartient au passé et va donc nous donner des informations précieuses pour savoir où en est déjà le consultant par rapport à la question qu'il pose et ce qu'il a déjà vécu ou subi ou fait avant de nous poser la question. Ensuite, pour ce qui est du présent et du futur immédiat, on voit que ça va se passer au niveau de l'angle en bas à droite. Donc déjà, on a la carte de la Lune qui, elle, est en position B. Souvent, c'est la position contre, c'est-à-dire ça parle de tout ce qui joue contre le consultant. Les obstacles, ses défauts, ses travers, éventuellement d'autres personnes qui le bloquent.
Et ça parle aussi de ce qui amène le consultant à poser la question. Donc vous allez voir, surtout quand ce sont des tirages recouverts, qu'en fait cette partie-là, donc la partie à droite du tirage, ça va aussi d'une certaine façon représenter le passé, mais vraiment ce qui dans le passé amène aujourd'hui à poser la question. En tout cas, dans cet angle en bas à droite, va apparaître tout ce qui va arriver, soit là, maintenant, tout de suite, au moment où on pose la question et dans les jours qui suivent. En général, c'est dans les 10 jours qui viennent, on peut étendre jusqu'à 2 semaines. Ensuite, le futur de 1 à 3 mois. Donc là, c'est dans l'angle en haut à droite que ça se passe et à cet endroit vont apparaître tous les événements qui vont se produire, en général de 1 à 4 mois. Mais ça peut aller jusqu'à 6 mois. Ça dépend en fait s'il y a des cartes qui ralentissent le tirage, des cartes comme l'ermite par exemple ou le pendu, qui sont des cartes qui représentent les retards ou les blocages, ou même l'étoile, hein, qui n'est pas une carte très rapide, ça représente plutôt le futur. Bon bah voilà, en fonction des cartes, ça représente un intervalle de temps allant de 1 à 4 à 6 mois. Et à l'inverse, si vous avez des cartes très rapides, ça peut représenter un intervalle qui ne s'étend pas au-delà de 2 mois. Donc d'une manière générale, 1 à 4 mois, mais à moduler en fonction des cartes plus ou moins rapides qu'il y a dans les parages. Et enfin, le futur de 4 mois à 1 an. Parfois, ça peut même aller jusqu'à 2 ans, mais en général, un tirage en croix, ça ne va pas au-delà de 2 ans. Et vraiment, le plus souvent, c'est dans l'année, voire 1 an et demi. Donc là, c'est dans le quart en haut à gauche que ça se passe. Donc déjà, on a la carte du soleil tout en haut qui, en fait, représente la réponse. Sauf, je vous expliquerai après dans des cas particuliers où on a la réponse qui arrive beaucoup plus vite. Mais dans la majorité des cas, pour les événements qui ne se produisent pas spécialement rapidement, c'est en haut à gauche que ça se passe et qu'on a les cartes qui nous disent si oui ou non ça va se réaliser. Donc voilà, le futur lointain et la réponse, c'est tout ce qui apparaît dans la partie en haut à gauche. Donc souvent on a la réponse au niveau de là où il y a la carte du soleil dans cet exemple. Et souvent les cartes qu'il y a dans cet axe, là par exemple les cartes qui sont le pape et puis l'amoureux, c'est des cartes qui peuvent même parfois représenter comment ça va évoluer une fois que la réponse est arrivée ou une fois que l'événement s'est produit. Donc parfois ça permet même de voir au-delà de ce que la personne a posé comme question, puisque voilà, ça donne le futur plus lointain. Alors quand je disais que parfois il pouvait y avoir des exceptions, par exemple si on pose la question sur est-ce que je vais avoir un examen, le consultant va passer l'examen 1 mois après être venu vous voir, soit il a déjà passé l'examen, il va avoir la réponse dans le mois qui vient. Et bien dans ces cas-là, il est probable que vous ayez la réponse qui apparaisse soit dans le quart en bas à droite, soit éventuellement en haut à droite. Dans ces cas-là, la réponse, elle apparaît donc plus tôt dans le tirage et tout ce que vous aurez comme information dans le quart en haut à gauche, dans ces cas-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des précisions sur comment vont se dérouler les choses après. Par exemple, quelqu'un qui dit qu'il va avoir son diplôme, vous pouvez le voir ça assez rapidement et vous voyez qu'en fait après, la personne continue ses études ou alors au contraire qu'elle trouve un travail très rapidement. Donc voilà, ça permet, quoi qu'il en soit, d'avoir des informations sur le futur plus lointain. Et donc là, on va étudier ensemble un tout petit peu plus en détail, parce que je fais quelque chose d'assez rapide quand même, cet exemple. Là, avec les cartes qu'on a, si la personne avait posé la question « vais-je réussir à acheter une nouvelle maison ?» Ce qu'on voit, c'est que déjà par le passé, avec la présence du pape, la personne, soit le consultant est un homme, et dans ce cas-là, ça représente cette personne-là, donc souvent, comme je vous disais, un homme de plus de 50 ans, soit la consultante est une femme, et ça peut parler de son mari, ou ça peut parler d'un expert de l'immobilier qu'elle a déjà contacté, puisqu'on voit que dans son état d'esprit, il y a la force, on voit que la consultante, elle est dynamique et volontaire, et qu'elle prend les choses en main. Donc voilà, soit son mari a déjà pris les choses en main, si c'est une femme qui consulte, soit elle a déjà pris contact avec un spécialiste de l'immobilier et il y a déjà eu un certain nombre de visites. On voit qu'il y a 2 fois la présence de la force, donc on voit qu'elle est déjà depuis le passé très 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 motivée, mais qu'en même temps, avec la présence du 22, donc du mât, les choses ne sont pas forcément hyper cadrées et peut-être qu'elle perd beaucoup d'énergie en sachant pas forcément comment faire les choses de façon très méthodique et peut-être qu'elle s'est dispersée à faire trop de visites. La carte de l'amoureux, ça parle des visites, ça parle de rencontrer des gens, de se réunir pour discuter d'un projet et là dans le cadre de l'immobilier, de la recherche d'un bien, ça parle souvent de visites de biens. Donc ça parle de quelqu'un qui a déjà fait des visites, souvent accompagné d'un homme et qui a perdu beaucoup d'énergie parce qu'elle s'est un petit peu dispersée et qu'elle a peut-être pas très bien ciblé les biens qu'elle voulait visiter.
Donc on voit dans le présent et le futur proche qu'il y a les visites de biens qui plaisent, donc les visites continuent. Il y a des biens qui plaisent puisque le 17 c'est l'étoile et c'est une carte qui parle d'esthétisme. Mais on voit qu'il y a une difficulté à faire un choix, on doute. Hein. Il y a 2 fois la carte de l'amoureux, c'est vraiment la carte des doutes et des choix. Et là, visiblement, les choix ne sont pas évidents à faire. On voit en contre, avec la carte de la lune placée en contre, que peut-être que la personne a des rêves et a des standards, qu'elle recherche la maison de ses rêves et qu'elle a peut-être des standards un petit peu trop élevés, ou alors qu'elle a une idée peut-être trop précise de la maison dont elle rêve et qu'elle n'est pas suffisamment ouverte à différentes opportunités et que ça l'empêche peut-être de voir tout le potentiel des biens qu'on lui fait visiter. On voit dans le futur, à 3 mois, que les visites continuent. Oui, alors la roue de fortune, hein, c'est les choses qui viennent, qui arrivent, qui repartent, qui avancent, ça va, ça vient. C'est le karma, c'est tout ça. Donc là, voilà, 21, c'est le monde, on rencontre du monde, on visite de nombreux biens, dont un certain nombre peuvent nous plaire. Bon, et puis le monde avec le soleil et la roue de fortune, ça parle aussi de la question du crédit immobilier. Il peut être question peut-être de viser un petit peu trop haut, hein, avec le monde. C'est aussi parfois quelqu'un qui a des prétentions trop élevées, qui a des standards assez élevés, et peut-être que justement ça peut être difficile d'obtenir un prêt du niveau escompté parce qu'on ne gagne pas suffisamment et qu'on vise des biens qui ne sont pas à la portée de notre bourse. Bon, à l'inverse, ça peut aussi vouloir dire que on est en négociation pour obtenir le crédit, on va à la banque et que ça se passe bien. Là, on n'a pas de carte qui montre que ça bloque particulièrement. En tout cas, il est question du crédit avec un banquier, ça c'est clair. Et puis, on a la réponse donc dans le fameux quart haut gauche. Et donc, en fait, on ne voit pas d'acte d'achat. On voit que les visites continuent. On voit qu'il y a des biens qui lui plaisent. Le 17, donc l'étoile, c'est à la fois l'esthétique, les maisons qui plaisent, mais c'est aussi la carte du futur. Et donc, peut-être qu'elle décide de remettre à plus tard le temps de mieux peaufiner son dossier auprès de la banque ou quelque chose comme ça. On voit en tout cas que le projet ne tombe pas à l'eau, mais il n'y a pas la carte qu'on attend, à savoir la carte de la justice qui représente vraiment une signature d'un acte de vente ou d'achat. Et donc je vous mets à titre d'exemple un deuxième tirage qui aurait permis d'avoir une réponse différente. Bon, donc là dans cet exemple j'ai changé uniquement la carte du chariot. Donc évidemment que ça change le passé, parce qu'on voit que par le passé, elle n'a pas forcément pris contact avec un spécialiste, ou alors si elle a pris contact avec un agent immobilier, c'est un mec un peu plus jeune, puisque le chariot représente plutôt les hommes de 30 à 35 ans, voire 40 max. En tout cas, ça parle de quelqu'un qui a déjà bien défini son projet et qui a déjà bien avancé dans son projet, qui a déjà initié le mouvement en fait. Par contre, on a l'arcane sans nom et les visites. Donc là, on voit qu'il y a eu des visites, mais des visites qui ont été annulées, soit où vraiment le bien n'a pas plu, où vraiment là, le choix a été facile à faire, a été tranché, ça lui a pas plu. Ensuite, l'autre partie du tirage, ça ne change pas puisque j'ai pas changé les cartes. Et par contre, ça va changer au niveau de la réponse, parce que là, si on fait les calculs d'arcane occulte, donc avec le soleil et le chariot, là on tombe sur 8, donc le fameux contrat tant attendu, on l'a en arcane occulte dans le futur lointain. Donc on voit que les visites vont se poursuivre pendant un certain temps, que ça va durer un certain temps, sa recherche, mais qu'en définitive, là il y a quelque chose qui va se conclure. Il y a un acte d'achat, un acte de vente, une signature de contrat d'achat qui va arriver. Par contre, vu qu'il y a quand même 2 fois le soleil autour, ça laisse quand même penser que cette signature interviendra en été. Donc en fait, en fonction du moment de l'année où la personne pose la question, si la personne elle vous pose la question au mois de décembre, et que là on dit qu'il va y avoir une signature au moment de l'été, avec en plus le chariot, la carte 7, ça peut laisser penser au mois de juillet, ou août avec la carte de la justice, le 8. Bon voilà, on peut parler de juillet-août, sachant que le futur, en général, c'est les choses qui se réalisent minimum 4 mois après, voire dans 1 an. Annoncer en décembre que la personne va signer un compromis de vente en juillet ou août prochain, ça semble plutôt bien cadré. En revanche, si la personne vous pose la question au mois de mai ou qu'on est déjà au mois de juin, je pense que là, il est plus raisonnable de lui dire que ça va arriver, mais probablement l'année suivante, donc l'été prochain. Et là, on voit que ça se réalise un petit peu plus d'1 an après avoir posé la question. Bon voilà, j'espère que cette dernière vidéo sur la question de la datation des événements dans un tirage avec le tarot de Marseille vous a plu.
Si c'est le cas, on n'hésite pas à liker pour donner un petit peu de force à la vidéo et pour m'encourager. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les laisser dans la zone de commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis surtout, si vous avez des ajouts à faire, parce que cette vidéo, elle n'a pas pour but d'être exhaustive. Donc si vous voulez ajouter des choses qui vous semblent importantes et que je n'aurais pas dites dans cette vidéo, n'hésitez pas. Ça permettra d'enrichir les informations et ce sera toujours intéressant pour les autres personnes qui tomberont sur cette vidéo. Et surtout, si vous voulez être prévenu lorsque je publierai les prochaines vidéos, la meilleure solution, ça reste de vous abonner. À bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao, ciao!